Salut tout le monde, bienvenue. Désolé pour le live stream, j'ai pas fait en direct. Logiquement, c'est à cause de mon œil, je le cacherai pas. Ouais, j'avais l'œil pas mal enflé, j'avais l'air d'un raton laveur, puis je me suis dit, tiens, j'embarquerai pas. Euh, c'est malheureux, mais aucun regret, on va se reprendre. La lune vite faite de jour, pas grand-chose. Et en plus, j'ai sorti le télescope de 14 pouces. Ça, c'est voyons, excuse, c'est la lune d'aujourd'hui. Et on s'en va voir tout de suite la lune de ce soir, aussitôt que le soleil est descendu. Mais regarde, vous allez remarquer que le télescope est flou, hein? Il sort de focus. Voyez-vous que il ne veut pas rester en focus et non du tout. Vous voyez les cratères, ils deviennent embrouillés. Oui, il y avait beaucoup de chemtrails alentour. J'ai pris quelques images. Bien sûr que la nuit, le soir, c'est très dur de montrer les chemtrails. J'ai monté l'exposition de l'image de mon appareil photo et je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Là, regarde, à un moment donné, un peu, il va se placer et c'est tout le temps que j'ai réussi à le faire, se placer. J'ai filmé pendant quasiment 3 heures et demie aujourd'hui, le jour et le soir, et j'ai vraiment pas eu grand-chose. Le jour, il va être haut, mais c'est pas grave, de temps en temps, ça fait du bien de le voir un peu plus loin. Hein? Ça, c'est qu'est-ce que la Lune a de l'air présentement, ou bien a vu une coupe d'heure, toujours bien. Si vous êtes en train de regarder ceci, ça fait une coupe d'heure que je l'ai téléchargé. J'attends toujours après une boîte pour mon câble pour être capable d'augmenter la vitesse. Voici pendant que vous regardez les chemtrails ce soir alentour de la Lune. Et il y avait la constellation d'Orion en bas à gauche que vous voyez Betelgeuse, vous voyez Rigel, le Mini Dipper si vous voulez. Regardez les amis, on s'en va sur la surface pour voir le cratère Bessel. Très intéressant. Regarde alentour, ça a 9 km de large et on va regarder un peu la superficie à grandeur du du mont Serenitatis et regarde les connexions, comment est-ce que c'est tout caché par des lumières, et c'est tout entre les montagnes, si vous voulez, est caché, mais il y a de la construction sur la surface et des points noirs que vous voyez apparaître ici pendant que je panne vers le bas. Là, on s'en va voir des ovnis sur la surface de la Lune. Et pas juste n'importe quel ovni. Des ovnis qui sont sous une épaisse ou dense nuage fumé. On voit des projectiles. Est-ce qu'on pourrait l'appeler comme ceci? Ou bien autre lumière qui apparaît alentour de cette lumière. Et en passant, cette lumière se promène sur la surface. Elle n'est pas stationnaire. Et l'intensité de la lumière change aussi. On voit une augmentation de la lumière et on le voit descendre. Celle-ci, une de mes préférées. J'en ai plusieurs préférées. En inversion, on voit une lumière sur la surface qui se promène et on voit des lumières, une interaction avec la surface dans un brouillard. Puis cette brouillard nous donne signe que l'atmosphère sur la Lune, elle est vraiment là et elle est vraiment réelle. C'est quoi la quantité d'atmosphère qu'il y a sur la Lune? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais nous sommes capables de dire, regarde, dans les coins noirs, alentour des cratères, si nous prenons le temps de ralentir les vidéos, les amis, on peut voir de la vie. Il existe des entités sur la Lune et nous allons être capables de les documenter. C'est ce que je fais depuis 4e année maintenant que je commence. Là, j'ai été ultra fort et complètement pixelisé, mais qu'est-ce que ça nous donne? Regarde, on voit sur la surface une réalité. On m'a demandé de faire une forte magnification de la surface, même des fois quand il y a de pixelisation. En autant qu'on le mentionne, il n'y a aucun problème. Regarde ce que ça nous donne.